mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Produit terminé, il y en a beaucoup. Comme chaque année, je vais réaliser un calendrier de l'Avent pour offrir à une personne de ma famille. Eh bien, il va falloir que je récupère plein de packaging pour faire des formats d'essai. Et donc là, j'ai fait le tri dans tous mes cosmétiques, des trucs complètement dépassés de date en termes de date limite de consommation, des trucs périmés en cosmético-med, enfin bref, plein de trucs. Et j'ai fini bien évidemment plein d'autres choses. Oui, c'est très bizarre de dire préparation des calendriers de l'Avent alors qu'on est le 12 septembre, qui fait 23 degrés dehors, donc on sait pas trop s'il va faire beau ou pas aujourd'hui. Bon, ce matin il fait beau, donc je fais la vidéo dehors. Je suis désolé si vous entendez des bruits environnants, mais ce sera plus sympa pour vous en termes de luminosité et plus sympa pour moi en termes d'environnement de tourner dehors. Alors, j'ai terminé la crème lavante à la grenade parfum fruité de chez Sienne. Je pense que celle-ci vous l'avez vu 15 fois dans les produits terminés. Bien évidemment, c'est un excellent produit que je rachète à chaque fois. J'ai fini une catastrophe intersidérale. Le diffuseur de parfum orange et cinnamon de chez Aroma di Rogito, de chez Action. C'est une catastrophe. Ce truc-là sent tout sauf l'orange et la cannelle. Ça sent les produits à laver le parterre. Ça sent le monsieur propre citron d'été. Voilà, c'est une catastrophe, ça diffuse rien, ça pue, c'est horrible, c'est nul. Ça, c'est pas cher, mais c'est de la merde, donc je vous conseille pas. J'ai terminé l'eau micellaire rafraîchissante essentielle mi-bio de chez Diadermine. C'était pas un mauvais produit, mais je trouve un peu cher. Bon, moi, je l'ai eu en promo à 2 € chez Super U quand ils faisaient la Beauty Week. Bon, ça va, c'est pas cher, 2 €, mais pour le prix qu'elle est vendue habituellement, c'est-à-dire 5 €, je trouve que c'est très cher. C'est pas la meilleure micellaire que j'ai essayé. C'est pas vraiment un produit que je conseille. J'ai terminé la crème de douche protectrice aux fleurs, crème de douche protectrice aux extraits de fleurs de cerisier de chez l'Arbre Vert. C'est un produit que j'ai déjà acheté plusieurs fois, que je vous montre assez rarement dans les produits terminés parce que c'est un produit de dépannage en réalité, donc bon, c'est pas très intéressant pour vous, mais moi c'est un produit que j'aime énormément. J'ai terminé la crème de douche Bio Baume Wall Bio Mendel de chez Alverde. Alors, c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas un bon produit non plus. Moi, dans la mienne, je pense qu'il y a eu un problème à la fabrication, mais je sais pas si vous verrez bien. Je pense pas. Je sais pas si vous voyez, il y a des petites billes en fait. Et c'est des petites billes de tensioactifs qui n'ont pas fondu, je pense, lors de la fabrication du produit. Et donc bah ça gâchait un peu l'expérience. Elle sentait très bon, c'est dommage. Elle sentait très bon, elle moussait bien, elle était hyper agréable à utiliser, elle sentait super bon. Et c'est vrai que ces espèces de petits bouts là, bon, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Donc bon, c'était pas un mauvais produit, mais je suis pas sûr de le racheter. J'ai terminé un shampoing à l'amande douce de chez Ubio en version ancienne formule. C'est pas un mauvais produit, mais j'ai pas adoré non plus. Mais c'est un bon produit, franchement, c'est un shampoing qui coûtait 1,50 €. Parce que je pense qu'ils écoulaient leur stock. Hein. Bon, attendez. J'ai terminé 2 bouteilles d'Aqua Magnifica. Bon, je vais pas vous dire que j'aime beaucoup ce produit, hein, je pense que vous avez compris. Vous avez compris que j'aime énormément ce produit. J'ai terminé le savon pour le visage à l'olive de chez Nature Shawn. C'était pas un mauvais produit. J'ai pas trouvé que c'était un mauvais produit. Sentait bon. Il nettoyait bien le visage. Après, j'ai pas non plus énormément adoré. C'est pas un coup de cœur. Je crois que je vous l'avais pas fait en vidéo, cette recette-là. Mais là, je vous la referai en vidéo du coup. C'est le spray démêlant fortifiant Basic Curl de moi. Hein. Je l'ai jeté parce que le fond était, je sais pas si vous verrez bien, mais le fond était brun. Donc bon, voilà. Hein. Mais c'était un très bon produit que j'ai énormément apprécié utiliser. Donc je le referai avec grand plaisir. J'ai terminé un très bon produit
d'une marque de parapharmacie qui est très bien composée d'ailleurs. J'ai terminé l'Aqualia Thermal crènerie hydratante légère de chez Vichy. Donc soit 97% d'ingrédients d'origine naturelle, format 30 ml. La composition est très bonne. Sa santé, par contre, j'ai pas du tout. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment l'odeur de ce produit. Je vais être honnête, je ne l'apprécie pas beaucoup. Bon, il n'y a vraiment plus rien par contre. Ah si, attendez. Je vais même pouvoir vous montrer la texture du produit. C'était une petite crème blanche, hein, assez simple. Vous voyez, hein. Ça sentait, je trouvais, les produits coiffants. Vous savez, genre la laque ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que, je sais pas, je trouve cette odeur assez persistante sur la peau et j'aime pas trop l'odeur. Mais c'est vrai que le produit en lui-même était excellent, donc je n'ai absolument rien à dire. C'était très bien. En plus, c'est pas un produit qui est extrêmement cher, hein. En 30 ml, on le trouve aux alentours de 12-13 euros. C'est pas non plus hyper cher. J'ai terminé avec énormément de regrets l'un de mes parfums préférés. L'Aqua Mystery de chez Le Couvent des Minimes. Alors, que je me souvienne bien, ce n'est pas écrit, mais évidemment, c'est une colonne botanique intense. Mais c'est un parfum qui sent la fleur d'oranger. Mais pas cette fleur d'oranger sucrée, c'est une fleur d'oranger amère. Avec des notes assez boisées. C'est un parfum qui est très léger. En été, il est juste hyper agréable. Mais c'est vrai que c'est pas du tout un parfum sucré. C'est un parfum très boisé, assez frais. Avec quelques notes de fleurs d'oranger qui ressortent énormément. C'est un parfum que j'aime énormément. Voilà, c'est un parfum que je love beaucoup. J'ai terminé de chez Elisa Jones, la plus grosse blague de l'univers. Le Hyaluronic Acid Face and Neckline Serum, donc de chez Elisa Jones. Donc voici le flacon, hein, c'est un 10 ml pipette. Et voici le carton. Non mais là quand même, enfin bon, là faut arrêter de se foutre de ma gueule 2 minutes s'il vous plaît. Alors la composition est pas trop mal, on retrouve juste un peu de phénoxyéthanol, bon voilà, de l'éthylglycérine, bon c'est pas incroyable. C'est pas le meilleur sérum du monde, mais bon, il est pas très cher. Pour dépanner, franchement, j'ai bien aimé. Par contre, il sent le plastique. Il sent le plastique. Franchement, c'est très peu agréable comme odeur. Ouais, il sent le plastique. Ça sent pas bon. Ça ne sent pas franchement très bon. Mais bon, ça c'est 1,75€. C'est franchement pas cher. Et c'est vraiment pas mal du tout. J'ai terminé un énième bain de bouche à la mélisse bio Proclimate de chez Alverde que j'aime beaucoup. Ça en Allemagne, 400 ml, ça coûte 2,95€. C'est donné. J'ai terminé la lotion tonifiante douceur à la camomille Ubio que j'ai extrêmement adoré. Elle faisait une peau incroyable. Elle faisait une peau vraiment folle. Elle sentait extrêmement bon, elle faisait une très très belle peau, elle sentait bon, elle réveillait bien le matin. Et surtout, elle n'était pas très chère, 4€ des brouettes, je crois, chez Super U. J'ai terminé une horreur absolue, le Peel Off Mask de chez Balea. J'ai pas aimé du tout. Je suis assez habitué au Peel Off Mask parce que c'est des produits que j'aime bien. Pour enlever un petit peu la crasse, ce genre de truc, nettoyer les pores, c'est pas mal. Mais en fait il nettoyait rien celui-là, il s'enlevait certes très facilement, donc il faisait pas mal, mais il servait à rien en fait, donc bon. Puis en plus pour une composition pas franchement meilleure que les produits de Action, donc franchement j'ai trouvé ça assez bof. Oh mon dieu, est-ce que je vous l'avais fait? Je ne sais plus si je vous l'avais fait en vidéo. J'ai terminé le Milk Face Abricot Listea de chez LMDA, hein, de la gamme Milk, qui est aujourd'hui renommé en gamme Lavandula Augustifolia. C'était un bon produit, il faisait une belle peau, je le mettais après la douche en fait. C'était une crème que je mettais après la douche, histoire d'apporter un petit peu d'hydratation après s'être lavé le visage. C'était un bon produit, donc voilà, à refaire, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. J'ai terminé en échantillon le Deep Moisture Balancing Fluid de chez Madara Organic Skincare.
Alors, je sais pas si c'est parce que c'était un échantillon et que du coup j'ai pas pu voir comme il faut les effets, mais honnêtement j'ai pas trouvé ça incroyable. Puis vu le prix que coûte ce machin, bon, voilà. Permettez-moi d'être dubitatif. J'ai terminé du calendrier de l'Avent Yves Rocher de 2020. Je l'avais eu, le gommage granité éclat à l'Antémis Bio de chez donc Yves Rocher. C'est un excellent petit gommage visage. Il est très doux, il gomme très bien, il sentait super bon. Et vraiment, je l'ai fini jusqu'à la dernière goutte. On peut même plus en sortir tellement je l'ai utilisé. Pour vous dire à quel point j'aime énormément ce produit. Je suis désolé, les midis, donc ça, les cloches sonnent. Hein. J'ai terminé un déo spray de chez Alverde, citron vert et verveine. C'est génial. Comme d'habitude, j'ai terminé un masque visage que j'avais appelé hydrogel. C'était un masque en fait en gelée. Avec un petit peu d'huile, de jus d'aloe vera. Je ne me rappelle plus du tout de ce qu'il donnait parce qu'en fait j'ai vidé le reste dans l'évier parce qu'il sentait la mort. Donc bon, un produit oublié au fond de mes placards. La Gold Cream Visage que là je me rappelle vous avoir fait cet hiver sur ma chaîne YouTube. Bon, elle sent la mort, hein, donc je la jette. Surtout que c'est devenu un chewing-gum. Je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est littéralement devenu un chewing-gum. Donc, pourquoi pas. C'était un très bon produit, mais je sais pas, j'ai pas eu le temps de le terminer. Parce qu'après, en fait, il a commencé à faire assez beau et assez chaud. Puis il a refait froid, mais j'ai pas du tout pensé à la reprendre. Donc c'est vrai qu'elle est un peu moisie au bout dans mes placards. Je suis un petit peu déçu. J'ai terminé la crème visage ultra sensitive Cocon Optiderme. Alors, je ne me rappelle pas du tout vous l'avoir fait en vidéo, celle-ci. Donc je crois pas que je vous l'ai fait en vidéo, mais c'était un excellent produit que j'ai énormément apprécié. Il sentait extrêmement bon. Là, ça sentait l'extrait de vanille en fait. Hein. J'adore. Franchement, j'ai adoré. C'est un produit qui était très doux sur le visage. Et je l'utilisais en base de maquillage tellement elle était légère et fine. Donc ça, c'est un produit que j'ai énormément apprécié, que je dois vous refaire en vidéo. J'ai terminé le nettoyant crème ultra doux Milk de chez moi, tout simplement, hein, que j'ai utilisé en démaquillant. Je ne l'ai pas fait sur YouTube, mais je l'ai fait sur Instagram, cette recette. Elle est en post Instagram. Si jamais vous la cherchez, je vous mettrai mon Instagram dans la description. C'était un excellent produit que j'ai vraiment apprécié pour me démaquiller. Parce qu'en fait, simplement, c'était un produit qui moussait. Donc en fait, c'était une crème qui mousse. Donc on venait l'appliquer sur le visage, la faire mousser. Donc ça a enlevé le make-up et ensuite tout simplement on rinçait le produit, donc ça moussait, ça nettoyait le visage, on avait un visage propre, sans corps gras et ça nettoyait mieux que nos micellaires. Donc ça c'était vraiment cool. J'ai terminé la mousse nettoyante détox de chez Patika que j'ai adoré. Franchement je l'ai terminé pendant mes vacances et je l'ai extrêmement adoré. C'était un produit génial, mais génialissime. Franchement il était génialissime et je pèse mes mots quand je vous dis génialissime. C'était une mousse qui était tiens, on reste un peu. Donc c'était une mousse qui était assez légère, bon il y en avait plus bien sûr. Elle était légère, elle sentait super bien, elle nettoyait hyper bien le visage. Elle faisait un teint éclatant tout en ne desséchant pas la peau. Franchement, elle était incroyable. Bon, et après j'ai été regarder le prix du full size et j'ai fait un arrêt cardiaque, mais c'est un très bon produit en tout cas. J'ai terminé 3 petits produits douche de chez Weleda. Donc j'ai terminé le gel douche énergisant Weleda Men, qui m'a fait une semaine quand même. Énergisant parce qu'en fait, la première semaine où on est arrivé en vacances, il faisait juste extrêmement chaud. Donc du coup, il fallait absolument que je me rafraîchisse avec quelque chose. Et comme il contenait de l'eucalyptus et du menthol, il était vraiment rafraîchissant, donc j'ai vraiment apprécié. J'ai terminé la crème de douche à la rose musquée qui était déjà bien entamée, que j'ai adoré. Et j'ai terminé la crème de douche à l'argousier que j'ai un peu moins apprécié que les autres à cause du parfum. Mais sinon ça reste un produit Weleda, il était excellent. Pour continuer chez Weleda, j'ai terminé la Forest Harmony Shower. C'est une crème de douche au sapin.
Ça sentait le sapin en fait. Ça sentait la forêt en hiver, c'est incroyable. Cette odeur était folle. C'était dans le calendrier de l'Avent Velleda de 2020. Il était incroyable ce produit. J'ai terminé le dentifrice sensitive. Oula, attendez. Le dentifrice sensitive and repair de chez Velleda. Lavera, pardon. J'ai acheté chez Velleda, donc là, la Velleda, Lavera. C'est un excellent produit, mais qu'ils ne vendent pas sur place en fait. Ils le vendaient que sur internet. Je suis un peu déçu, mais bon, je vais essayer de le retrouver quand même parce que c'était un très bon dentifrice. J'ai terminé un Spelunk Nutricare de chez Alverde en format 50 ml. Bon, pas vous dire que j'adore ce produit, hein. J'ai terminé un diffuseur de parfum, le comptoir de la bougie. Parfum jasmin, que j'aime, que j'ai énormément apprécié. D'ailleurs, le produit sent toujours très fort. J'ai adoré, franchement, pour diffuser dans les toilettes, ce genre de truc, c'était génial. Ça sentait fort, ça désodorisait bien. C'était pas cher, j'ai beaucoup apprécié. J'ai terminé le ma douche hydratante LMDA basique, que je vais vous faire, le post est prêt, faut juste que je vous le poste. Que je vais vous poster sur Instagram. C'était un excellent gel douche, avec cette fameuse texture un peu plus fluide qu'un gel douche classique qui donc s'émulsionne tout seul. J'ai beaucoup aimé. J'ai fini un échantillon de l'essence double action réparation plus anti-pollution Elixir Jeunesse de chez Yves Rocher. Bon, ça c'était pas incroyable non plus, hein. Ça m'a pas fait waouh, quel bon produit. Non. J'ai terminé l'huile relaxante à la lavande de chez Velleda. Le soir avant de dormir, ça, quand j'étais en vacances, qui faisait très chaud, etc. Un régal. J'ai terminé de chez Melvita l'eau florale de rose ancienne. C'était une eau florale de rose, hein, j'ai pas plus de ça à dire. J'ai terminé l'eau fraîche micellaire nectar de rose de chez Melvita de même, que j'ai adoré. C'était un produit incroyable, franchement, il est oufissime. C'est une eau micellaire qui démaquille, mais alors, vous passez votre coton, c'est démaquillé. Franchement, il n'y a pas besoin de frotter, il n'y a pas besoin de passer 15 fois. C'était un vrai bonheur, elle sentait super bon, elle nettoyait bien, elle ne collait pas. Elle faisait une peau sublime, franchement. Oui, elle coûte cher, mais le prix est mérité. Franchement. J'ai fini le gel crème hydratation non-stop 48 heures de chez Yves Rocher, format 7 ml, que j'avais aussi dans le calendrier de la vente l'année dernière. Bon, ça, hein, bon. C'est pas le pire produit que j'ai testé de ma vie, mais c'est pas le meilleur non plus. Hein. J'ai terminé une miniature du dentifrice à la menthe Alviana que j'avais aussi en vacances. Très bon produit, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai fini un dentifrice format mini de chez Tribol, une marque suisse. J'aime pas. J'aime pas, mais j'en ai beaucoup à terminer, parce qu'en fait, il y a la cousine de ma maman travaille dans une pharmacie, donc elle a beaucoup d'échantillons de ce type, et elle nous en ramène toujours 3 tonnes. Quand c'est des échantillons de crème Aven, de trucs comme ça, je suis extrêmement content. Parce que quand ça, c'était quand j'ai vu des dentifrices rêver, j'étais en mode, pourquoi non? Non, je les veux pas. En plus, si c'est pas des bons produits. J'ai terminé le Watermelon Face Peeling Pure Active Beauty que je crois vous avoir fait sur YouTube. Je crois. Donc, vous voyez, il était, c'était au rouge orangé avec des petits points noirs. Hein, c'est pour ça que je l'avais appelé Watermelon. Melon d'eau en français. C'était un très bon peeling que j'ai beaucoup apprécié. Donc ça, je le referai avec grand plaisir. On arrive doucement à la fin. J'ai terminé le sérum Hydra Booster Hydra de chez Patika. Bon, c'était pas un mauvais produit du tout. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais honnêtement, 34 € pour ça, je trouve ça un peu cher. Ça reste que mon humble avis. Je jette un rouge à lèvres Kiko qui date de l'après-guerre, où il y a des espèces de moisissures qui ont commencé à se mettre dessus. Puis en plus, il est presque vide, donc voilà. En plus, c'était une teinte rose fluo avec des paillettes. C'est quoi.
Et j'ai fini le Natural Cover and Care Stick de chez Lavera. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo produit terminée vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.